Bonjour Nadège Mangoli. Bonjour. C'est vrai que c'est un sujet qui a animé l'actualité politique. Le projet de loi pour instaurer le congé menstruel pour les femmes salariées que vous soutenez. En deux mots, il prévoit quoi ce projet de loi et pourquoi c'est si important? Alors tout d'abord, c'est un arrêt menstruel. C'est important parce que pendant des années, les femmes souffrent en silence au travail lorsqu'elles ont des règles douloureuses. Il y a 15 millions de femmes menstruées, de personnes menstruées. 1 sur 2 indique qu'elle a des règles douloureuses et 20% très douloureuses. Et donc c'est un sujet de santé pour les femmes, et c'est aussi un sujet pour faire évoluer la société, parce qu'on nous dit souvent de souffrir en silence, que ce sont des sujets tabous de bonnes femmes. Eh bien, nous, on dit que le monde du travail doit s'adapter à ce que les femmes vivent tout au long de leur vie, et déviriliser en quelque sorte le monde du travail, où le culte de la performance... Oui, il est trop viril, le monde du travail. En fait, dans le monde du travail, c'est le culte de la performance, où on nous explique que tout ce qui est perçu comme une faiblesse est négatif. Les lieux de travail ne sont pas forcément adaptés à ce que vivent les femmes. Et bien nous, c'est l'objectif. Donc ce projet de loi, il visait à prévoir des arrêts, des jours d'arrêt pour les femmes qui ont des règles douloureuses. Pourtant, ce projet, il a été rejeté par les députés en commission des affaires sociales. 16 voix pour, 16 voix contre, hyper serré. Il manquait qu'une seule voix pour que ça passe. Vous êtes déçu, en colère? Très déçu parce que, en fait, bon, ce sont les députés de la majorité de droite et d'extrême droite qui ont rejeté ce texte en invoquant la question des coûts pour la sécurité sociale, parce que ce sont des arrêts de travail. Mais en fait, nous, on estime que pour la société, et d'ailleurs même, y compris en termes de productivité au travail, eh bien, c'est un investissement. Et puis vous avez tout fait pour tenter de convaincre les collègues de voter, en particulier les hommes députés. Ils ont pu tester ce que peuvent ressentir les femmes qui ont des règles douloureuses grâce à un appareil qui simule ces douleurs. Vous l'avez apporté. On va d'ailleurs le faire tester à Damien qui est équipé. Là, il est en train de regarder la télécommande pour voir quelle intensité il va nous mettre. Les députés, eux, risquent en tout cas de s'en souvenir. Stop, stop, stop. Ah la vache, c'est lourd. Waouh. Ah putain. Oh. Ça fait super mal en fait. Ah ouais, c'est chiant. Ah oui, c'est une douleur particulière, c'est particulier. Non mais c'est horrible en fait. T'as l'impression d'avoir des petits coups de poignard en fait. Oui. Ça vous fait sourire? Ça me fait sourire, mais en même temps, ça me fait sourire un peu jaune, parce que finalement, certains d'entre eux, après, n'ont pas voté ce texte. Pourtant, toutes... oui, le but, c'était quand même de lire un texte. Il n'y en a pas un qui n'a pas gémi ou s'est plié de douleur. Ça a été unanime. Donc, en fait, l'unanimité aurait dû être retrouvée en commission. Bon, ça n'est pas terminé. On va quand même beaucoup en parler la semaine prochaine, puisque les écologistes comptent remettre ce sujet sur la table jeudi avec leur niche parlementaire à l'Assemblée nationale. Sébastien Pétavy et Marie-Charlotte Guérin, je veux leur rendre hommage. Assemblée où les femmes sont minoritaires. Est-ce que c'est ça qui explique aussi que ça n'a pas été voté? Ça explique des choses, mais je pense que c'est pas c'est pas la raison principale. C'est-à-dire que... C'est quoi? C'est que les règles, c'est un tabou encore? Les règles, c'est encore un tabou, et un tabou au point que les questions budgétaires et comptables l'emportent sur un apport à long terme. C'est un investissement pour le long terme et finalement pour le bien-être au travail des femmes. Je pense qu'il faut penser ça tout au long de la vie, du lycée au monde du travail. Il y a aussi la question de la ménopause et les symptômes qui sont associés. Je pense qu'il faut faire rentrer ce sujet parce que c'est un sujet de santé publique tout simplement. Vous avez dit que c'était une mesure de dignité. C'est une question de dignité pour les femmes? C'est une question de dignité parce que, en fait, vivre au cachet, en fait, vivre ça de manière cachée. Aussi, parfois, mettre en place des stratégies sur le lieu de travail pour pouvoir ou se reposer ou pour tout simplement avoir des sanitaires adaptés. Parfois, on se retrouve dans des toilettes sans poubelle. Comment fait-on pour les protections hygiéniques? Alors, ce n'est pas l'avis d'une femme, députée Renaissance, Brigitte Liso, qui s'est, elle aussi, exprimée lors de cette commission. Toutes les femmes n'ont pas des règles douloureuses, toutes les femmes souffrent 2 ou 3 jours par mois, plus ou moins. Ma carrière professionnelle a été longue et je dois dire que je n'ai jamais rencontré au cours de ma carrière aucune de mes collègues qui se soit arrêtée systématiquement pour cause de règles douloureuses. Votre réaction? Ma réaction, c'est que justement, elle démontre que ce n'est pas un sujet. Peut-être que personne ne lui en a jamais parlé, parce que même entre femmes, on n'en parle pas forcément lorsqu'on souffre de règles douloureuses. Et puis, on ne s'arrête pas systématiquement parce qu'il y a là aussi des questions financières. C'est une perte de revenus. En tout cas, quand elle dit que ça ne l'a pas empêché de faire carrière, vous non plus, ça ne vous a pas empêché de faire carrière, d'être cadre en entreprise, en plus d'être député. Cet article du texte visait à instaurer un arrêt de 13 jours par an en cas de règles incapacitantes. Est-ce que vous ne craignez pas la désorganisation dans des petites entreprises ou pire, des discriminations à l'embauche à l'encontre des femmes? C'est ce que craignent
en tout cas des associations féministes. C'est ce qui avait été craint, la question des discriminations. Mais alors, la réponse qu'on a apportée, toutes et tous qui soutenons ce texte, c'est que des discriminations dans l'entreprise pour les femmes, elles existent déjà. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout... Ça ne va pas les aggraver ? On n'a pas le sentiment... En fait, on a fait un choix. Se dire que les discriminations existent, mais en même temps, nous devons mettre ce sujet sur la table. Ça n'empêche peut-être pas de faire des carrières, mais ça les empêche de les mener sereinement. Bah, ça peut en tout cas, à minima, renvoyer l'image, et ça c'est ce que vous disiez aussi en début, que les femmes ne peuvent pas occuper les mêmes postes que les hommes. Vous savez en fait que pour cet argument reviendra tout le temps, quel que soit le sujet. Si c'est pas ce sujet-là, ce sera autre chose, ce sera les enfants. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est un changement de société et mettre sur le devant de la scène les sujets qui concernent les femmes. Nadège Abou-Mangoli, la France a 5,6% de déficit, plus de 3 000 milliards d'euros de dette. C'est vraiment là la priorité ? Il me semble que c'est la question de la santé au travail, c'est une priorité. Je sais qu'on a supprimé les comités hygiène, santé, sécurité ces dernières années, qu'on n'a plus d'inspecteurs du travail. Mais Sébastien Pétavy, dans son texte, propose une solution de compromis, de faire en sorte que ce soit les entreprises qui prennent cela en compte. En tout cas, les entreprises devront le prendre en compte parce que la société évolue, que les demandes des femmes sont de plus en plus fortes et qu'elles sont présentes dans le monde du travail. L'Assemblée, on le disait, où les femmes sont minoritaires, vous pensez qu'elle va en prendre compte jeudi ? Eh bien, Sébastien Pétavy a proposé au Premier ministre de tester le simulateur que vous avez testé aujourd'hui. Peut-être cela lui fera-t-il changer d'avis. À l'ensemble des hommes de l'Assemblée ? En tout cas, aux hommes responsables qui devront convaincre leurs députés que c'est un texte Emmanuel important. Macron va le tester ou pas ? Ah, on aimerait bien, ce serait... Mais la réalité, c'est que je pense que chacun sait que c'est important, en réalité. La question, c'est est-ce qu'on veut se dire que ce qui concerne les femmes, leurs conditions de travail, est important ou pas. On a expliqué que l'égalité homme-femme était une cause majeure de ce quinquennat et du précédent. Maintenant, il faut des actes et des investissements. Bon, on va se tourner vers Damien. Damien, est-ce que vous êtes prêt ? Alors, il faut m'expliquer. J'ai deux petites électrodes qui sont collées sur le ventre. Voilà. Il faut lire un texte et vous enclenchez. Il faut que je lise un texte. Et pour voir si vous y arrivez, quoi. Ah bon, si vous arrivez à... Faites un lancement, quoi. Alors, d'accord. Ah ben voilà, alors attends. Alors, j'appuie. C'est le moment de retrouver l'invité d'actualité. Vous rejoignez Nadège. Ah, ça fait super. Ah, vraiment ? Ah bah vraiment, oui. Bah oui. Vous avez... Ah. Ouais, ça peut... Voilà. En fait, c'est des coups de poignard. Enfin, vous espérez que ça provoque des choses quand... De toute façon, là, c'est un premier geste politique. On ne lâchera pas l'affaire. On va essayer de faire un texte transpartisan pour essayer de convaincre. On ne va pas laisser Damien dans ces conditions-là. Je suis pas au maximum, Merci en plus. beaucoup Nadège Abou-Mangoli d'être venue députée LFI de Seine-Saint-Denis.